Françoise Guenette, on s'est déjà vu. Alors, j'ai le plaisir de vous demander d'accueillir le ministre des Transports ainsi que ministre des Affaires municipales, de l'Occupation du territoire et des régions, M. Sylvain Gaudreault. S'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Et député de Jonquière, Madame l'animatrice. Alors, bonjour à tous et à toutes. Ça me fait extrêmement plaisir d'être ici aujourd'hui pour venir lancer avec vous cette deuxième journée de consultation. J'ai eu rapport de la journée d'hier. On m'a informé du déroulement des contenus, évidemment, surtout, qui ont été partagés et échangés ici. Et je voulais quand même faire une petite mise en contexte aujourd'hui par ma présence, par mon allocution ici. Je veux d'abord saluer formellement tous les élus qui sont ici, présents dans cette salle. Je n'ai pas eu le temps de vous saluer tous personnellement, mais j'en vois. Je sais que vous êtes présents. Je veux saluer évidemment tous les acteurs du vaste monde des transports au Québec qui sont ici, représentants municipaux de sociétés de transport et autres acteurs essentiels du monde des transports. Vous me permettrez également aussi de saluer mes collaborateurs du ministère, du MTQ, qui sont ici. Et je dois vous dire très franchement, depuis que nous avons au cabinet lancé cette réflexion, cette consultation, depuis qu'on a annoncé notre volonté très claire de revoir la politique de mobilité durable, ça servirait de base, ça a travaillé très, très fort. Je veux donc en profiter aujourd'hui pour rendre hommage à tous ces employés du ministère que je vois entre autres ici, mais que j'ai vu aussi en arrivant et vraiment qui ont travaillé très fort depuis les derniers mois. J'ai pris quelques notes. Vous savez, on est entre nous, entre convaincus de la mobilité durable. Alors, je me suis dit, je pense que c'est l'occasion de parler le plus librement possible. Je veux juste vous rappeler que lors de la formation du gouvernement, le 19 septembre dernier, un des mandats qui m'a été confié par la première ministre a été celui de faire une politique intégrée en matière de transport. Alors, rapidement, nous nous sommes mis à l'ouvrage. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas dire que c'est le point culminant, parce que le point culminant sera lors du lancement puis de l'entrée en vigueur de la politique, mais c'est certainement l'étape hier, aujourd'hui et les autres consultations qui auront lieu la semaine prochaine sont les étapes certainement les plus importantes qui interviennent en amont pour justement bien planifier et bien faire cette politique québécoise de mobilité durable. Qui repose au fond sur quelques piliers que je vous rappelle, que vous connaissez. Nous voulons avoir cette politique et la présenter dans une perspective d'un horizon de 2020. Deuxième élément, nous voulons vraiment placer les usagers des transports au cœur de cette politique. Augmentation des modes de transport collectifs, atteinte de l'indépendance énergétique, et réduction des gaz à effet de serre. Alors, ce sont les 5 piliers sur lesquels s'appuie notre réflexion sur cette future politique. Vous le savez, en plus des consultations qu'on a ici aujourd'hui et la semaine prochaine, il y a également des consultations sur Internet où nous recevons les commentaires, même les mémoires des personnes intéressées d'ici le 21 juin. L'échéancier, vous en avez sûrement parlé et vous le connaissez, dépôt fin 2013 de la politique, donc rédaction dans les prochains mois, après la consultation, rédaction dans les prochains mois, dépôt de la politique fin 2013 et entrée en vigueur pour 2014. Vous avez sûrement avec vous, je le vois sur la table, le document de consultation que je vois ici, M.
sais pas c'était qui ou si je vais mettre la main sur des notes privées, mais donc le document de consultation qu'on a publié, que nous avons mis en ligne, sûrement que vous l'avez consulté, que vous l'avez regardé, vous avez vu qu'il ouvre très large. Moi, j'ai vraiment donné le signal de ne pas partir sur des a priori, sur des stéréotypes. Pour moi, mon objectif était réellement, je dis mon objectif, là, mais je ne veux pas personnaliser, l'objectif du gouvernement, notre objectif comme gouvernement, est vraiment de poser des questions dans un souci d'ouverture pour avoir les réponses qui correspondent à la volonté réelle des acteurs du milieu. Alors, ce document de consultation, et tout à l'heure, je voudrais peut-être qu'on regarde un peu plus les différents chapitres, là, mais vous le savez, aménagement du territoire, gouvernance et financement, électrification, transport régional, rural, interurbain et la question, évidemment, cruciale du transport adapté. On a également fait un sondage. On a reçu les résultats il y a quelques jours à peine, où on a questionné quand même 1400 répondants. Et évidemment, nous sommes des Nord-Américains. Ce sondage nous démontre encore clairement l'attachement des répondants aux autos, à l'automobile, au mode de transport automobile. Donc, évidemment, il ressort clairement aussi de ce sondage l'importance de remettre en état le réseau routier. Je le comprends et je le partage également, mais il faut constater quand même une très grande adhésion de nos 1400 répondants à la réduction de la congestion routière et au développement des transports collectifs et au développement également de moyens de transport beaucoup plus verts, beaucoup plus efficaces, éco-énergétiques. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne chacun des chapitres, des têtes de chapitre et chacune des parties du document de consultation. Je voudrais juste vous dire quelques mots sur chacun d'entre eux. Et soyez assurés que je ne veux pas m'étendre trop longtemps ici, là, mais je pense que c'est important qu'on regarde ensemble quelques éléments. Donc, le premier dont je veux vous parler, évidemment, c'est la question de l'aménagement du territoire et des transports. Vous savez, le 19 septembre dernier, lors de la formation du Conseil des ministres, ce n'est pas anodin que la première ministre ait nommé une seule et même personne, un seul et même ministre, à la fois au transport et aux affaires municipales, aux régions et à l'occupation du territoire. Et je dis ça, pas parce que c'est moi, là, mais il y avait vraiment une volonté de la première ministre d'envoyer un signal très clair à l'effet que désormais, on ne peut plus envisager le développement des transports au 21e siècle sans penser à l'aménagement du territoire, sans y intégrer les questions d'aménagement du territoire et vice-versa. On ne peut pas envisager l'aménagement du territoire au 21e siècle, le développement des villes, sans penser nécessairement à l'intégration des modes de transport. Les infrastructures en transport influencent grandement le choix des résidences, le choix d'établissement des familles. Alors, c'est comme, à la limite, comme un cercle vicieux. Est-ce qu'on développe les villes parce qu'il y a des routes ou est-ce qu'on fait des routes parce que les villes se développent? Alors, c'est un peu comme le chien qui court après sa queue. C'est en termes de développement du territoire et d'aménagement du territoire. Si on regarde les 50 dernières années, depuis la Révolution tranquille, depuis l'explosion de la société de consommation, moi, tous les jours, là, j'ai de la pression à cet égard de la part de collègues, d'élus municipaux, d'élus à l'Assemblée nationale, sur des questions qui sont en lien avec l'aménagement du territoire et le développement des transports. C'est crucial, c'est fondamental. Donc, le message envoyé par le gouvernement de nommer une seule personne pour les deux fonctions, affaires municipales, occupation du territoire, région et les transports, c'est un signal très clair, un signal moderne, et je pense surtout un signal d'une compréhension de ce qu'est devenu et ce que sera le Québec, donc d'aujourd'hui et de demain. Bien sûr, la présence dominante de l'auto depuis 50 ans a contribué à l'augmentation des gaz à effet de serre, l'augmentation de la pollution atmosphérique,
la congestion routière. Évidemment, des coûts en santé également reliés à ça. Vous savez autant que moi que 43 des gaz à effet de serre sont attribuables au mode de transport, selon les chiffres de 2010. Alors, la question de l'aménagement du territoire et des transports est évidemment au cœur de la réflexion que nous menons aujourd'hui. Et à cet égard, je dois vous dire que je suis très fier que pour la première fois dans l'histoire du ministère des Transports, qui a eu 100 ans l'an passé, avant ça s'appelait la voirie, travaux publics, bon, mais ça fait 100 ans, en 2012, là, que le ministère des Transports existait. Pour la première fois, la politique intégrée des transports, politique de mobilité durable, va tenir compte et va travailler étroitement avec le ministère des Affaires municipales pour l'élaboration de cette politique. D'ailleurs, je tiens à saluer les représentants du ministère des Affaires municipales. Tout à l'heure, je remerciais les employés de la fonction publique au MTQ, mais j'attendais ce moment-ci pour faire la même chose pour le ministère des Affaires municipales. Je suis très heureux de vous voir ici parce que j'ai demandé également aux équipes du côté des Affaires municipales de travailler étroitement avec les équipes au ministère des Transports pour cette réflexion sur la politique de mobilité durable. Deuxième élément du document de consultation, c'est la gouvernance et le financement. Alors là, écoutez, je sais que cette question intéresse au plus haut point vous tous et toutes, et particulièrement les élus et les représentants des sociétés de transport qui sont ici. Je veux juste vous rappeler quelques éléments. N'oublions jamais qu'au-delà des questions de financement, au-delà des questions de gouvernance, au-delà des questions de gestion, au-delà des questions des conseils d'administration, ceux et celles qui sont au cœur de nos préoccupations sont les usagers des modes de transport. C'est d'abord et avant tout pour les usagers, les usagères que nous sommes ici pour réfléchir et pour travailler. L'autre élément également que je veux rappeler, c'est qu'on a un engagement très clair de la part du gouvernement du Québec d'augmenter la part de financement dans le transport collectif. D'ailleurs, avec les efforts financiers que le gouvernement du Québec fait depuis les derniers mois, nous nous sommes assurés de protéger les budgets en matière de transport collectif. L'autre élément qui est très important et qui a cours à l'heure actuelle et qui est une autre force d'avoir à la fois le ministre des Transports et le ministre des Affaires municipales, qui est la même personne, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a des discussions qui ont cours sur l'entente Québec-municipalité. Et c'est pas rien. Vous savez qu'il y avait, avant le pacte fiscal 2007-2013, donc qui vient à échéance cette année, et comme ministre des Affaires municipales, moi j'ai lancé les discussions avec nos partenaires du monde municipal pour désormais parler d'une entente Québec-municipalité, qui veut aller plus loin que simplement la question fiscale, pour aborder une série de questions et dans le respect de l'autonomie du pouvoir des municipalités, mais aussi dans le souci de diversifier les sources de revenus. Et via l'entente Québec-municipalité, nous allons entamer des chantiers qui, je le souhaite, sera capable de nous mener dans les prochains mois à des solutions sur des sources de financement additionnelles pour le transport, pour les transports, particulièrement les transports collectifs. Mais cela doit se faire évidemment dans le respect de la capacité de payer du gouvernement du Québec, dans le respect de la capacité de payer des citoyens, dans un souci de justice et d'équité pour tous, mais aussi avec le sens des responsabilités de chacun, chacune. Nous allons identifier des sources de revenus, mais il faut être capable également de livrer la marchandise en matière de transport collectif. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir à cet égard sur l'entente Québec-municipalité. Hier encore, j'étais en réunion là-dessus avec les fonctionnaires sur l'état de situation et moi, je suis très confiant que d'ici le début de l'été, nous allons nous entendre sur les principes de l'entente Québec-municipalité pour ensuite détailler, pour permettre aux municipalités d'avoir une prévisibilité en vue de leur prochain budget 2014, mais aussi que ça soit derrière nous au moment du déclenchement des élections municipales. Mais on va s'entendre sur les principes et l'objectif, c'est d'ouvrir des chantiers. Je ne veux pas une entente Québec-municipalité qui va être béton sur lequel on ne sera plus capable d'intervenir pour les 10 prochaines années. Sur la base des principes, nous serons au contraire capables de se revoir et de s'assurer qu'on va être capable d'identifier ensemble
Bien sûr, des sources de revenus additionnelles, sans se mettre la tête dans le sable, pour savoir où elles sont, ces sources de revenus, être capable de les collecter, mais aussi être capable de les transformer en réalité concrète en matière de transport. Je vais essayer d'aller plus rapidement parce que je commence à m'étirer. Je deviens vraiment un ministre là, qui n'arrête plus de parler. Alors, c'est... Au troisième élément, l'électrification des transports. Et là, je veux saluer la présence de mon collègue, mais d'abord et avant tout de mon ami, Daniel Breton, député de Sainte-Marie-Saint-Jacques, qui s'est vu confier par la première ministre le rôle d'adjoint parlementaire dédié à l'électrification des transports, qui est une autre première dans l'histoire du Québec, d'avoir un adjoint parlementaire dédié à ce mandat. Je peux vous dire qu'évidemment, vous connaissez Daniel. Quand Daniel prend un mandat à bras-le-corps, avec son physique de joueur de football, là, il part avec le ballon, puis il mène jusqu'au but. Alors, c'est vraiment très intéressant de travailler étroitement avec Daniel. Je suis heureux de te voir ici ce matin, Daniel. Je veux vous rappeler également que la première ministre a annoncé la mise sur pied d'un fonds de 200 millions sur l'électrification des transports. Elle a annoncé également au congrès de l'UMQ des mesures de soutien aux municipalités pour l'établissement d'un réseau de bornes électriques à travers les municipalités du Québec. Et nous travaillons étroitement également avec Hydro-Québec, avec entre autres Thierry Vandal, le PDG d'Hydro-Québec, qui a eu plusieurs rencontres avec les représentants du gouvernement pour un rôle plus grand d'Hydro-Québec dans l'électrification des transports. Et tout cela, je dois vous dire, s'inscrit dans l'objectif d'atteindre l'indépendance énergétique du Québec. Ça, moi, j'en ai fait mon cheval de bataille, justement, avec Daniel, à l'époque où j'étais dans l'opposition. Daniel n'était pas dans l'opposition, mais il était un militant qui me contactait souvent. Et aujourd'hui, maintenant, comme ministre des Transports, ministre des Affaires municipales, je suis sur le terrain pour s'assurer que l'indépendance énergétique ait une résonance concrète. Quatrième élément, transport rural et régional. Alors, vous avez vu, en commençant mon allocution, j'ai spécifié que je suis d'abord et avant tout député de Jonquière, donc je viens d'une région. Je sais les enjeux que représente le transport en milieu rural, en milieu régional. D'ailleurs, je tiens à saluer les représentants. Je vois Jacques Aubout, Société de transport du Saguenay, et M. Simard également. Vous me permettrez d'être un peu chauvin aujourd'hui. Mais pour moi, cet enjeu de transport rural, transport régional est extrêmement important. C'est un enjeu d'occupation du territoire. Vous savez, on parle beaucoup de la lutte contre la dévitalisation des municipalités rurales, de l'appartenance au territoire, de l'occupation du territoire. Moi, j'ai souvent en tête l'image, par exemple, de personnes âgées qui vivent depuis leur enfance dans des communautés rurales, qui peuvent avoir besoin de soins de façon régulière dans l'hôpital de la ville-centre, pas loin. Mais s'ils n'ont pas de mode de transport, ça va faire en sorte qu'ils vont déménager, ils vont quitter leur lieu d'appartenance. Et je pense qu'il faut penser à il faut qu'on se penche sur ces réalités et qu'on trouve des moyens également d'y répondre en termes de transport. Pour moi, c'est la question des transports est l'élément clé pour assurer l'occupation des territoires et le développement des régions. Par exemple, en Gaspésie, avec le chemin ferroviaire, dans ce coin-là, et évidemment tout le transport interurbain aussi, que ce soit par autobus ou autrement, et le transport maritime des personnes également. Je pense à une région comme la Basse-Côte-Nord, comment le transport maritime là-bas est important pour la mobilité des individus, des personnes. Donc, transport rural et régional est au cœur de l'occupation du territoire. Et cinquièmement, le transport adapté pour les personnes handicapées. Alors, c'est très important de travailler sur la base du maintien et de l'ajout d'aides financières importantes pour assurer la mobilité de ces personnes, parce que c'est une question d'équité, d'égalité des chances, parce que la mobilité des personnes handicapées, le financement du transport adapté, c'est la clé pour un accès à des emplois, à de l'éducation, à des soins de santé, pour des personnes qui, malheureusement, sont plus démunies sur le plan de la mobilité. Et je pense que quand on dit que l'usager est au cœur de notre réflexion de cette politique québécoise de mobilité durable, c'est vrai plus que jamais quand on l'aborde sous l'angle du transport adapté. Alors voilà, je pense avoir contribué modestement à cette réflexion. Mon objectif ce matin était de mettre la table,
était de vous lancer un peu quelques pistes de réflexion qui, pour moi, sont des éléments importants et qui m'animent comme ministre des Transports, mais comme ministre des Affaires municipales, des régions de l'occupation du territoire aussi, et évidemment comme député de Jonquière également. Alors, je veux terminer en vous assurant de toute mon écoute, de toute ma collaboration, en vous assurant également de mon ouverture. Autrement dit, les réflexions, les suggestions, les propositions qui seront les vôtres, qui seront consignées aujourd'hui et dans les prochains jours pour cette consultation, seront prises en compte, seront au cœur de notre politique de mobilité durable. Et je veux surtout terminer en vous remerciant pour votre présence active. Vraiment, je suis très heureux, très fier de voir cette participation et je suis sûr que c'est ensemble qu'on fera du Québec un modèle, un leader mondial, moi j'ai de l'ambition, en matière de transport du 21e siècle. Merci beaucoup.